Ouais l'équipe, bienvenue dans Passe à la Messe sur la chaîne de Supreme Legacy. On est très content d'être ici, je suis très content d'être ici. Et j'ai un invité juste à côté de moi, Fred. Yes. Ça va quoi? Ça va, tranquille gros, tranquille. Et bienvenue, cool que tu sois là. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Pour ceux qui connaissent pas l'émission, Passe à la Messe, c'est quoi? Passe à la Messe, j'invite un artiste, quelqu'un que je kiffe, quelqu'un qui a une actu, qui a sorti un projet ou quelque chose récemment pour qu'on en discute. On va discuter de ça autour de plusieurs parties dans l'émission. La première partie, donc, c'est une partie de blackjack avec plein de questions. À partir du moment où l'invité perd une manche, il doit répondre à la question. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, je laisserai Fred se présenter lors d'un petit freestyle. Il aura quelques minutes, en gros, avec différentes prods où il pourra présenter un peu son univers. Et la dernière partie, la plus importante, c'est là qu'on juge un bon rappeur, FIFA. Yes. On verra si je suis encore... Si je suis encore à la page, quoi, mais... T'inquiète. Du coup, Fred, t'as sorti un projet qui s'appelle Kidam, projet de 9 titres. Yes. Récemment, il y a un mois à peu près. Ouais, le 20 mai. Le 20 mai dernier, ouais, c'est sorti. Ok. Et du coup, moi, je te connaissais... Enfin, on se connaît depuis très longtemps, hein, toi. Ouais. Depuis que tu t'appelais Effet Spécial. Tout à fait, ouais. Et ton projet, du coup, qui est sorti avant celui-là, c'était un projet en commun. Avec Audace et DJ Blunkilla, ouais. C'est ça. Ça s'appelait Interférence. Et c'était en quelle année? Et c'était en 2017, si je dis pas 2017, ouais. Donc 5 ans avant. 5 ans avant, et 5 ans avant Interférence, je sortais Nos Richesses, maxi 6 titres. Ok. Sous le nom de Effet Spécial aussi. C'est voulu que ce soit 5 ans ou... Non, c'est mon rythme de croisière, quoi. Ok. 5 ans entre le taf, la vie, et puis le souci du détail. Ouais, de ce que j'estime être à mon goût, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que pour commencer, là, pour les gens qui te connaissent pas et qui te découvriraient, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour tous? Ouais. Bah, Fred, rappeur, originaire de Clermont-Ferrand. 3 projets de sortie. Que te dire d'autre? Amoureux de la scène. Et du rap. Riche lyricalement et aussi musicalement. Voilà, j'aime tous les styles. Je sais pas quoi te dire d'autre. Ok, c'est déjà une belle présentation. Cool. Pour les gens, vous savez qu'on peut pas diffuser les morceaux en direct pour des questions de droit d'auteur, même si l'auteur est ici. Mais du coup, n'hésitez pas en parallèle de l'émission là à mettre sur un écran à côté ou sur un autre onglet ou quoi. N'hésitez pas à aller checker. Fred FRAID, vous avez son Instagram qui s'est affiché tout à l'heure aussi. N'hésitez pas à aller checker. Il y a un clip d'ailleurs pour le morceau Kidam qui est sorti pour accompagner le projet. Ouais, avec DJ Badouane, réalisé par Adrien Rachke. Ouais. Le clip, c'est le titre éponyme du projet, donc Kidam, ouais, allez checker ça. Hein, donc allez checker ça en même temps, comme ça si vous voulez, vous pouvez directement découvrir en musique, en parallèle de découvrir l'humain. Parce que c'est l'objectif de cette émission-là, c'est pas que de découvrir justement le côté musical. Moi je sais que moi personnellement j'aime trop, et même je vais plus m'accrocher à des artistes que j'arrive à découvrir un peu humainement au travers d'interviews ou de trucs comme ça. Yes. Donc c'est pour ça que cette émission est plus axée sur tu sais que je crois que, sur pour l'anecdote, je crois que la première fois qu'on s'est capté, tu m'avais interviewé à Loradou. Ah ouais? Ouais mec, il me semble que c'était ça notre première rencontre. C'était à la maison de Loradou et c'était... je sais plus si c'était pour la scène ouverte ou si c'était pour le un battle de beatmaker. Ouais mec, c'était il y a... Incroyable, j'en ai aucun souvenir. Je sais que j'avais fait une interview une dizaine d'années, je dirais. Ouais, il y a moyen, parce que je sais que j'avais fait une interview une fois à la maison de Loradou. C'est quand il y avait Afoura. Et j'avais interviewé Afoura. Parce que j'étais le seul qui parlait anglais dans les collègues et tout. Yes. Est-ce que c'est la même soirée? Je me souviens plus, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu ça, on avait fait une scène ouverte aussi. Scène ouverte rap, où il y avait eu un plateau. En fait, on avait fait un plateau avec des artistes de la région. J'avais joué sur cette soirée? Non, okay. je crois parce que j'ai joué sur un plateau aussi Maison de Loradou une fois, mais je crois pas qu'il y était non plus. C'était plus vieux que ça. Enfin, c'était genre c'était 2014 je crois. Ouais, peut-être, ouais, c'est possible. Et il me semble que c'était là qu'on s'était capté la première fois. Ouais. On se connaissait pas, quoi. Et je t'avais interviewé pour Radio Campus? Ouais, gros, c'est loin. Non, genre, je sais pas, mais il me semble que ouais, c'était... Ok, des bars de ouf. Ouais, ok, j'en ai vraiment pas le souvenir, mais la première fois qu'on s'est capté. Ouais. Ok. Et après, on s'est rencontrés, connus. Ouais. On a fait des scènes ensemble. Pas mal de scènes ensemble, même ouais. Ouais, carrément. Yes, I.
Ok. Et ben du coup, pour les gens qui sont là, on a 7 spectateurs qui nous regardent actuellement. N'hésitez pas, déjà, première chose, à interagir avec nous, parce qu'il y a un chat. Moi, je regarde tout le chat et on va répondre à vos questions, on va discuter avec vous. Le projet, c'est pas qu'on soit juste tous les deux, c'est qu'on discute aussi avec vous qui êtes derrière votre écran. Et également, n'hésitez pas à inviter tous vos amis à rejoindre le live, parce que ça peut intéresser plein de gens. Il y a plein de gens qui sont pas au courant ou qui sont pas forcément abonnés à nos réseaux à nous et qui suivent pas forcément la com qu'on fait. Donc n'hésitez pas à inviter tous les gens qui peuvent être intéressés par ça. Vous avez juste à envoyer le lien. Vous prenez votre Insta, vous envoyez le lien à vos contacts et comme ça on est plus, et plus on est, mieux c'est. Bien dit. Yes, du coup, et également, je le dis pour ceux qui veulent être tenus au courant des prochaines émissions, puisque c'est pas la seule émission qui est sur cette chaîne-là. Il y a aussi une autre émission qui s'appelle Tea Time, qui est animée par Tite Frix, qui va débattre de sujets autour de la culture. Voilà, pour l'instant, c'est les 2 seules émissions. On est voué à en développer d'autres par la suite. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne. Suivre, c'est gratuit. S'abonner, c'est payant, sauf si vous avez un abonnement Amazon Prime. Dans ce cas-là, vous avez le droit à un abonnement gratuit par mois. Donc, si vous voulez nous donner votre abonnement gratuit, c'est avec plaisir. Je crois qu'on va même vous mettre le lien dans le chat pour que, si vous voulez suivre la méthode pour le faire, ça va arriver à un moment donné. On attaque cette partie de Blackjack ou quoi ? Allez, vas-y. Hein. Tu connais les règles du Blackjack ? Ouais, je connais les règles du Blackjack. Après, je vais les réexpliquer de toute façon rapidement. Ouais. Déjà pour les gens qui nous regardent, pour que tout le monde capte ce qui se passe. Et ensuite, pour toi, pour te les remémorer. Et pour me les remémorer en même temps. Vu que j'y joue qu'une fois par mois. Yes. Ouais, tu m'expliqueras du coup ce que je perds si je perds au Blackjack, quoi. Exactement, je vais tout expliquer. Alors. Le Blackjack. Ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais te donner 2 cartes. Ok. Face visible. Et moi, je vais m'en donner 2, dont une face cachée. Ok. Ensuite, je vais te demander, est-ce que tu veux une autre carte ? Tu vas accepter ou refuser. Et moi, ensuite, je vais retourner ma carte et je vais ensuite en prendre une autre ou pas, en fonction de si je veux ou pas. Quel est l'objectif ? L'objectif est de se rapprocher le plus possible de 21 sans dépasser 21. La valeur des cartes, c'est la suivante. Les têtes, ça vaut 10 points, valet dame roi. Toutes les cartes entre 2 et 10, c'est leur valeur nominale. Le 2 vaut 2, le 3 vaut 3, etc. Et l'as vaut 1 ou 11 au choix. Voilà. Quels sont les cas de figure possibles ? Premier cas de figure. Tu te rapproches de 21 et tu fais plus que moi. En ce cas-là, t'as gagné. Si t'as gagné, on jette la question. Ok. Et du coup, on la lit même pas. Si tu fais un score et que moi je fais plus que toi en faisant moins que 21, j'ai gagné. Dans ce cas-là, t'as perdu. Tu lis la question. Ok. Troisième cas de figure, tu dépasses 21, t'as perdu. Quel que soit mon score. Et donc tu réponds à la question. Et enfin, dernier cas de figure, en fait, c'est s'il y a égalité. Dans ce cas-là, c'est le seul cas de figure où je réponds à la question. D'accord, ok. C'est pas l'objectif que je réponde à la question, puisque c'est toi l'invité. Mais le hasard fait que. Le hasard fait parfois... que. Exactement. Ok. On a plein de questions qui ont été écrites par plein de gens, que ce soit des gens de l'équipe, des collègues, énormément de gens. Ouais. Donc il y a des questions de toutes sortes. Des questions très simples, des questions plus poussées et tout. On a aussi des questions qui s'appellent questions du chat. Et ça veut dire que tous les gens qui sont dans le chat actuellement, qui nous regardent, vous pouvez mettre des questions. Et même, je vous invite fortement à mettre des questions. N'importe quelle question. Parce que quand on va tomber sur questions du chat, moi je vais choisir une question et je vais te la poser. Vas-y. Quelle qu'elle soit. Ça veut dire que n'hésitez pas à mettre vos pires questions. Ouais, je réponds à tout, il n'y a pas de problème. Et du coup, ce que je n'ai pas dit, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, que les gens ne savent pas, ou s'ils regardent l'émission assidûment, peut-être qu'il y en a certains qui le savent, si tu choisis de ne pas répondre à une question alors que tu dois y répondre, t'as un gage pour la partie de FIFA qui est après. Un gage que vous découvrirez si jamais ça arrive. Ah, le gage, il est tentant, hein. J'avoue, ça peut être marrant, mais... Le gage est stylé. Mais il y a ta réputation à FIFA qui est en jeu. Ah, exactement. Tu vois. Ok. Et bah alors, let's go. On va commencer par, je te laisse en fait à chaque fois tirer une question. Ouais. C'est pas obligé de prendre celle du dessus, tu prends celle que tu veux dans le paquet. Comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de quoi que ce soit. Tu tires une question, mais tu la mets face cachée.
Et là, du coup, bam, on part sur la première manche. Yes, attends. Tac. Donc toi, t'as 5. Ouais, bah on voit. Je continue. Ouais. 8. Non, pas 5. 10, pardon. Vas-y, on voit. 20. Ouais, stop, hein. On arrête là. Ouais. Alors moi, 14. 23. J'ai perdu. On jette la question. Ok. Bon, le but, c'est que je réponde à des questions. Tac. Et on passe à la question suivante. Si t'es un expert du blackjack, que tu sais compter les cartes et tout, tu vois. Non, Tu peux tirer une deuxième question, du coup. sur la chance, moi, c'est tout. Hein. Ouais. On n'a encore jamais reçu d'invité qui était vraiment un expert du blackjack. C'est pas moi non plus. Hein. Nous sommes à 12 de ton côté. Ouais, vas-y, on voit. 15. Encore, ouais. 16. Ouais. Allez, une autre. C'est perdu, hein. 22, c'est perdu. Donc tu retournes la question. Ouais. Je te laisse la lire. Et puis, let's go. Alors, la question. Quel surnom te donnent tes amis et pourquoi J'ai pas vraiment de surnom, moi. On m'appelle Fred, Defray. Ça reste un surnom, Fred, au final. Ouais, c'est un diminutif, quoi. Ouais. Moi, mon prénom, c'est Frédéric. Et Fred, du coup, ça va de soi, quoi. Ouais. Surnom, ouais, non, j'ai pas de surnom. J'ai pas d'autres surnoms, quoi. Je crois pas. Fredo un peu, mais... Ouais, enfin, tous les... tous les trucs qui ressemblent à Frédéric, quoi. Ouais. Fred, en vrai, on m'appelle Fred. FS, par rapport à l'ancien blaze, ouais. Mais non, je crois pas que j'ai d'autres surnoms. Enfin, il y en a peut-être qui m'appellent autrement. Hein. Sans que tu saches. Mais ouais, non, je crois pas. Si vous avez des surnoms pour Fred, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. Ouais. Non, voilà. Ok, ça marche. Et ben vas-y, let's go. Passons direct à la suivante. Yes, ouais. Rapproche le paquet de toi, hein, si tu veux. Ouais, c'est cool. 11. 11, on voit une carte, ouais. 18. Ouais, on va s'arrêter à 18. 12. 22. C'est gagné pour toi. Donc on jette, c'est ça? Donc on jette, exactement. « 8 et 7, 15. Allez, vas-y, on va en tenter une petite. Ouais. 25, c'est perdu. Donc, je retourne la question. Ouais. Si tu avais la lampe d'Aladin, quels seraient tes 3 vœux? Ouais, moi je crois pas trop aux vœux, mais... Ouais, mais genre, si tu poses la question autrement, tu vois ce que je veux dire, ça pourrait être si tu devais... mais tu vois, disons des 3 souhaits qui sont hyper chers pour toi, quoi. 3 souhaits... je sais pas, je dirais des trucs un peu bateaux, mais... le partage des richesses, la fin des guerres dans le monde, et puis... et de quoi vivre décemment à chacun, quoi. Tu vois, bon... Ça serait ça, mes 3 vœux. Yeah. Moi y compris. Hein. Ouais. Évidemment, mais ouais. Ok. Ça serait ça, je crois. Mais bon. Hein, mais bon, je crois que t'as pas encore trouvé la lampe. Encore. Ou alors, c'est pas des philanthropes, quoi. Ouais, je me demande, hein, tu vois, tu sais, avoir un pouvoir comme ça entre les mains, ça peut faire vriller plein de gens, je pense. Ouais. Ouais, mais bon, ça mange pas de pain de filer un coup de main aux autres, quoi. Surtout si on a 3 des vœux. Bon. Ouais, tu t'en gardes un pour toi, à la limite, si tu veux, mais... Ouais, non, mais je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Après, je pense sincèrement qu'on peut jamais savoir les réactions de chacun en fonction des situations qu'on connaît pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, bien sûr. Bah, on voit, hein, quand... Tu vois, ça dépend ce qu'ont les gens entre les mains et ce qu'ils en font. Hein, Ouais. Yes. Carrément. On passe à la suite. Vas-y. Je tourne une question. Ouais, vas-y. Ouais. Yes. On est à 10. 10, ouais, on peut avancer un peu. Hein. Tu peux faire 21 là, si tu veux. Ouais, on va faire 21, vas-y. Putain, allez. Blackjack, hein. 7 et 5, nous sommes à 13, 12. 22. C'est encore perdu. T'es plutôt pas mauvais au blackjack pour le moment. Ouais, vas-y, je vais essayer de pas trop gagner parce que sinon on va acheter trop de questions. Là. Ouais, c'est vrai. Il y en a un paquet. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça va en vrai. Ça va. 18. Ah, vas-y, je reste à 18. T'arrêtes, hein. Ouais. 14. 23. De 11. Ouais, on voit.
21. Wesh. C'est ouf, hein. Je tiens à dire que j'ai pas soudé Bim. personne, hein. Ouais. 21. Bah non, pas 21. Quoi? C'est 1 ou 10 1 ou 11? 1 ou 11, ouais, putain, ouais. Ok. Donc c'est moi qui Et réponds. ben du coup, t'as gagné, non? Donc je dois répondre. Non, il y a ex aequo, donc je dois répondre à la cette question. c'est ça? Vas-y, viens voir. Putain, c'est rare que je réponde à C'est des moi qui te questions. la pose ou... Vas-y, pose-la moi si tu veux. Je sais pas. Hein. Interviewe-moi. T'as fait quoi comme étude? J'ai un bac S, ensuite j'ai une licence de commerce international. Ok. Et Je j'ai... savais même pas, gros. Bah personne le sait. Tu vois. Mais qui m'a servi surtout pour le côté international que moi je kiffais en fait. J'ai fait 1 an en Angleterre grâce à ça. C'était le point fort de cette licence. C'était surtout pour ça que je l'ai faite. En fait, c'est une licence cool parce qu'elle était. J'ai presque 1 an de stage sur mes 2 premières années. Donc c'était presque de l'alternance. Ouais, puis il y a des Et âges où c'est cool de voyager aussi. Ouais, puis une 3e année en Angleterre, tu vois. Donc, et j'ai arrêté après ça. Voilà. Yes. Ouais. Ouais, c'est... Putain. Du coup, c'est un truc qui t'a pas servi par la suite. C'est un truc qui m'a pas En servi. tout cas, Mais... pour le taf, Bah après, je pense que ça m'a quand même donné des capacités d'organisation et tout un peu, tu vois. même en anglais, peut-être que... non. Ouais, maintenant je suis complètement bilingue en anglais, tu vois, je peux parler avec n'importe qui, tout comprendre, tout dire, tu vois. Ça c'est très très cool. Carrément. Pour tous les voyages et tout, c'est vraiment le top. Ouais, même dans la vie de tous les jours, c'est... Ouais, c'est clair. hyper- Et de plus en plus, quoi. Mm. Tu vois, t'es quand même amené à parler anglais vachement souvent, ou à le comprendre, ou à l'entendre. Ouais, c'est clair. De plus en plus. Donc ouais, en vrai c'est cool de l'avoir fait, tu vois, mais avec du recul, tu sais, c'est genre quand t'as 18 ans, tu sais que t'as le bac. Ouais, tu penses pas à ça, gros. Mais gros, mais surtout, à quel moment... moi j'ai trouvé, en tout cas pour moi, que c'était trop tôt pour prendre un choix de vie, tu vois. Un choix de vie aussi fort, tu vois. Bon, au final, ça l'a pas été, tu vois. J'ai fait un changement de situation après, tu vois, mais c'est tôt, tu vois. Parce que tu vois, aujourd'hui, je serais presque à favoriser les métiers hyper professionnalisants, les études hyper professionnalisantes, tu vois, genre des BEP, des CAP, des BTS, des trucs comme ça, tu vois. Ben, c'est bien quand tu sais ce que tu veux faire. Hein, Ouais, tu vois, c'est ça. Parce que c'est pareil, en fait. L'avantage du bac, au risque de paraître pour un vieux con, mais... et j'en sais quelque chose parce que j'ai pas de bac, moi. C'est que quand tu veux reprendre des études, même tu vois à des âges plus avancés ou quoi, Ouais. c'est quand même plus facile d'accéder à certaines formations, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, en fait pour des gamins qui savent ce qu'ils veulent faire, qui savent dans quoi ils sont à l'aise, c'est sûr que les formations professionnalisantes sont presque plus intéressantes. C'est sûr. Et pour des gamins qui savent pas ce qu'il faut qu'ils passent le bac, quoi, au moins. Enfin, Bah ouais, moi en c'est tout ce cas, que, moi, c'est ce que j'ai fait. Bah il faut si tu c'est peux, plus si t'as les facile, moyens, mais tu en vois, tout moi. cas, en tout cas, c'est le meilleur moyen quand tu sais pas ce que tu veux faire, d'avoir un acquis qui peut te servir plus tard quand tu sauras Clairement, quoi faire clairement. ou C'est- tu voudras accéder à des trucs un peu. Moi c'est ce que me disaient mes parents, tu vois, parce que sinon que- moi je me disais j'arrête, tu vois. Parce que moi, en fait, ça m'a, à un moment donné, ça m'a pas freiné de ouf dans la vie, hein, j'ai réussi à. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, tu vois, si je passais un bac en candidat libre. Plus tard quoi. Ouais, enfin maintenant, tu vois, enfin il y a 5-6 ans, je me suis posé la question. Puis finalement, bon, j'ai fait d'autres trucs, mais c'est un truc que j'avais pas, du coup. Bah ouais, Bon, et c'est sûr que après, ça te ferme des portes, c'est quoi. plus compliqué, quoi. Bon, quand t'as 25-30 piges, passer un bac, c'est pas la même non plus. Ça fait un petit moment que t'es sorti des études, se replonger dans Ouais, les s'y remettre bouquins, dedans, les ouais. textes, les trucs. Ah ouais, c'est un autre délire, c'est sûr. C'est sûr. C'est autre chose, quoi. Ouais. Donc voilà, message à la jeunesse. Hein. Si vous savez pas quoi faire, Ouais, passez le non, bac. Ils s'en battent les couilles, putain, ils ont bien raison, faut qu'ils profitent un peu aussi. Hein. Ouais. Mais bon, ouais, c'est. Mais cool, Après, en tout c'est un système qui est comme ça aussi, tu vois, parce que tu vois, quand j'étais en Angleterre, par exemple, c'est pas pareil, tu vois, les diplômes, on les met pas en avant par rapport aux compétences, tu vois, là-bas. C'est-à-dire que, par exemple, sur cas, un je veux CV... dire, on sur un- regarde plus ce que tu sais faire que ce que tu Bah, possèdes comme acquis, quoi. Ouais, et ça me paraît logique, Enfin, tu vois, ouais. quelque part, tu vois. Par exemple, sur un CV anglais, tu vas mettre en premier tes compétences avant tes diplômes. Sur un CV français, tu mets direct tes diplômes Bah, devant, tu vois. c'est sûr que c'est un peu. Mais regarde, même avec les réformes Parcoursup et compagnie, c'est clairement ce qu'ils font, quoi. Je veux dire, ils ferment l'accès à des gamins qui sont hyper motivés dans des filières et qui n'y ont plus accès parce que leur parcours est pas assez prestigieux, quoi. Ouais, Alors c'est que, vas-y, ce que tu as fait il y a 3 ans, tu l'as fait il y a 3 ans. Ouais, c'est sûr. clair que c'est hyper pénalisant, en fait. Ouais. T'as des gamins même, des gamins et des jeunes
qui se lancent dans des formations techniques, enfin technologiques ou professionnelles, comme tu parlais tout à l'heure. Et en fait, ces gens-là, ils ont moins accès à certaines professions qui avant étaient justement accessibles par le biais de ces formations pro. Ouais. Tu sais, je pense à des trucs sanitaires et sociaux et compagnie. Maintenant, ils prennent que des sorties de bac S, enfin, pas que, mais en grande majorité. Sorties de bac S, sorties de médecine. Alors que tu avais des bacs ST2S, je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, là, l'ancien SMS, machin, qui t'amenaient à ces formations-là. Et ils en prennent 10%, 15% peut-être. Parce que souvent, les formations professionnalisantes comme ça, j'ai l'impression qu'elles sont mal vues, tu vois. Ouais, aujourd'hui, c'est un peu le fourre-tout, tu sais. C'est ceux qui ont pas, ils ont pas le bac, tu vois. Genre, c'est un truc un peu, comment dire, réducteur. Et puis qu'on se le dise, tu vois, c'est souvent, enfin, dans la grande majorité, c'est beaucoup d'enfants de pauvres, tu vois, qui se dirigent vers des formations parce que le souci, c'est de ramener de l'oseille, en fait, tu vois. Surtout quand on n'a pas, quoi. Bah ouais, c'est sûr. Donc on t'oriente vite vers ces trucs-là, genre BEP, machin, enfin tu vois. Et ça, c'est pas nouveau. Ouais, bien sûr, c'est clair. Peut-être qu'aujourd'hui, t'as quand même, et encore, hein, je pèse mes mots, mais t'as peut-être un peu plus d'accès dans certaines facs quand tu viens de milieux un peu plus populaires que ça l'était à l'époque. Ou du moins, peut-être que t'as plus de gens qui se l'autorisent aussi, tu vois. Ouais, c'est possible. Vas-y, pourquoi pas moi, tu vois. Mais c'est clair que, bon, comme de tout temps, t'as un clivage entre ceux qui ont accès à l'éducation plus facilement, qui ont des parents qui sont profs, médecins, qui ont fait des grandes études, et qui ont plus accès à la culture, tu vois, même géographiquement, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est clair. C'est clair. Donc ouais. On est parti loin. On est parti grave loin. C'est cool. C'est cool, ouais. Après, c'est le but aussi de ça, hein, tu vois. Ouais. Passe à la messe, tu vois, même le nom, tu vois, c'est... J'ai un collègue qui passe chez moi, tu vois, et on discute, tu vois, de tout et de rien, tu vois. Et les questions, justement, sont faites pour nous orienter vers des sujets de discussion, tu vois. Donc, partons sans problème. Vas-y, grave. Let's go, on continue ? Yes. Allez. Je te laisse tirer une question. Ah, yes. T'es à 19. Ouais, on arrête à 19. Hein. 14. 22. T'es trop chaud, en fait. J'y suis pas rien, gros. Tu tires des cartes, hein. Tire pour toi d'abord. 20, ouais. 17. 20. Oh. Est-ce que je tente le 21 avec celle-là ? Putain, si t'es joueur... Oh. Vas-y, je vais jouer un peu plus là parce que. Attends, je vais mélanger ça. Et on n'a toujours pas de questions dans le chat. Hein. Envoyez vos questions. Ouais, envoyez les questions. Hein. Ça peut être des questions sur n'importe quoi, hein. Pas que de la musique. Vous avez vu, on parle de tout, de rien. Donc envoyez toutes vos questions. Même si vous posez une question sur quelque chose, on essaiera de vous répondre. Même si ça n'a rien à voir avec nous. En toute humilité. Totalement. Mais on a des micros, tu vois, donc on a un pouvoir de parole plus important. Ouais, on a une tribune. Hein. Allez, let's go. Yes. J'ai encore mélangé n'importe comment. Non, allez, vas-y, envoie une carte. Ah ouais. Ouais, gros. C'était sûr. C'est perdu, putain. Bon, du coup, question. Let's go. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit ? Footballeur professionnel, hein. Mais des ligaments croisés, tu connais ? Non, même pas. Y a pas eu besoin. Non, ouais, petit, ouais, hein. Je voulais faire ça. Hein. Je voulais faire footballeur, mais on voulait tous faire ça en fait. Ouais, je crois, ouais. Dans le quartier, c'était ça. Hein. Après, qu'est-ce que je voulais faire ? Après, j'ai fait des études de graphisme. Enfin, des études. J'ai fait un CAP en industrie graphique. Enfin, que j'ai pas passé d'ailleurs. Je suis pas resté très longtemps, mais ça me plaisait bien. Et pour le coup, formation professionnalisante, je suis tombé avec un patron avec qui ça se passait très mal. Et du coup, ça m'a un peu dégoûté du truc. Mais voilà, ouais, j'aimais bien l'art, moi. J'aimais bien les graffitis, mais j'étais pas doué, donc j'ai pas fait, quoi. Je me suis essayé un peu, le graphe. Ok.
Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, c'est ça. Hein. Enfin, en tout cas, petit et très rêveur, je voulais faire footballeur, et un peu plus grand quand il a fallu trouver un vrai truc. Quand il a fallu s'orienter, quoi. C'était plutôt le graphisme, ouais. Ok. Mais bon, j'étais pas spécialement doué là-dedans, quoi, mais c'est un truc qui me plaisait. Voilà. Yeah. Puis j'ai dû avoir plein de rêves de gosse, quoi. Hein. Ouais. Le foot, le basket aussi. J'ai fait pas mal de basket, donc forcément ça m'est passé par la tête. Ouais. Mais bon, pareil, j'étais bon, mais sans plus, quoi. La musique un peu? La musique, j'ai vite compris qu'il n'y avait pas de carrière à faire dedans, dans ce que j'aimais faire, moi. Okay. Je crois. J'ai jamais trop... ouais, parce que même au début, c'était nul, et je savais que c'était nul, donc je pense pas que j'étais assez prétentieux pour dire que je pourrais faire un truc là-dedans. Mais le foot, j'étais mordu de foot quand j'étais gamin. Et tu sais, c'était... Mais tu connais, je pense. Moi, c'est la même. Tu sais, on se prenait pour un tel, et l'autre, c'était un autre, tu vois. Je vois très bien. Voilà, c'était ça. Hein. Moi, je l'ai gardé longtemps, ce rêve de footballeur professionnel. Hein. Ouais. Je l'ai gardé très longtemps. Moi, j'ai fait du foot gamin, mais j'ai vite arrêté le foot en club parce que j'aimais pas le grand terrain, en fait. Ah, t'aimais pas le grand terrain? Ouais, okay. Donc dès que c'est passé en moins de 13... Ouais, bah non, mais même pas. Non, moi j'ai joué... J'ai fait 2 ans au Clermont Foot, mais j'étais petit. Hein, et j'aimais pas, je préférais jouer dans le quartier avec mes potes. Okay. On avait un terrain de hand en extérieur, là, on jouait tout le temps là-bas. Ouais, au City. C'était mon délire, ça. Plus. Mais il n'y a pas de carrière professionnelle. Donc c'est que t'es un technicien, quoi. Hein? T'es un technicien, c'est ça? Ouais, non, je suis. Parce que les City, normalement, c'est technicien. J'aime pas l'endurance, tu vois. Ok. Je préfère le sprint, c'est ça. Ok. Voilà. Ok, je vois. C'était ça, ouais. Yeah. Petite parenthèse, t'as parlé un peu de graph tout à l'heure. J'en profite pour faire un big up à Kofi. Ouais, très lourd, Kofi. Kofi, très graffeur de Suprême, qui nous prête ses toiles pour qu'on les expose pendant l'émission. Donc merci à lui. Ouais. N'hésitez pas à aller vous abonner à lui et à checker ce qu'il fait. COFEE. Big up. Vraiment du bon Kofi, ouais. Je suis un peu ce qu'il fait. Et très chaud. Je connais pas, mais je suis un peu ce qu'il fait. Et... c'est fort. Hein. Ouais, c'est lourd. De fou. Allez checker ça, il y a énormément de choses sur les réseaux partout. Let's go, on continue? Allez, vas-y. C'est parti. Nous sommes à 12. Ouais, on voit. 19. Ouais, vas-y, il faut que je joue un peu. Hein. Ouais, tu joues à 19? 2, ouais, vas-y. Après, je rejouerai sérieusement. Ouais. C'est juste pour qu'on discute un peu. Ouais, quand même. Alors, qu'est-ce qui te fait rire dans l'actualité? Tellement de choses, putain. Tellement de choses. Tout me fait rire dans l'actualité. Je ris pas toujours... je ris jaune beaucoup, mais... il y a beaucoup de choses qui me font rire. Comment dire, les chefs d'État me font énormément rire, quoi. Ils sont trop marrants, quoi. Putain, je trouve, hein. Ça me fait beaucoup rire. Les médias me font pas mal marrer aussi. Leur manière de passer du drame à la babiole, quoi. Enfin, je trouve ça assez hilarant, quoi. C'est d'un cynisme. Moi, ça me fait beaucoup rire, ouais. Tu sais, ils te parlent de la gamine qui s'est fait zigouiller je sais pas où, un truc hyper dramatique, et derrière, ils te parlent de la fête de je sais pas quoi qui se passe dans un bled où personne va, tu vois. Et je trouve ça assez marrant, ouais. Je suis d'accord. Après, moi, je regarde jamais la télé, vraiment. Ouais, moi non plus. Après, là où je bosse, moi, il y a la chaîne, il y a BFM qui tourne. Continue. Il y a que ça qui est gratuit, en fait. Donc, mais moi, j'ai regardé la télé un peu là pendant les élections, là. Ah ouais, c'est marrant, hein. Waouh. J'ai pris une leçon de théâtre. Tu sais que moi, je trouve qu'ils sont meilleurs que... Ouais, mais on en parlait de ça. J'ai vraiment pris une leçon de théâtre sur le débat entre Marine Le Pen et Macron, là. J'ai pas jusqu'à regarder ça. Moi j'ai regardé parce que en fait je connais, moi je vais te dire la vérité, moi je connais très peu de choses en politique, en tout ça je connais très peu, tu vois. Et du coup fallait quand même que je vote. Et bon, clairement j'avais envie de voter contre Le Pen, tu vois, mais Macron aussi, ouais, en fait tu vois, tellement je connaissais rien, en fait je me suis dit je vais regarder ça pour connaître un peu de trucs, tu vois.
Mais au final, je sais pas si j'en ai beaucoup appris, mais j'ai appris une leçon de théâtre, hein, vraiment. Vraiment, de tu sais, communication. j'ai rigolé de fort, ouf. En vrai, je me ils suis sont marré forts. de ouf. Ouais, moi, ils me font vraiment trop rire, quoi. Et je trouve qu'ils sont bien plus doués que certains humoristes, hein. Vraiment. Mais ils le savent pas. Ouais, je pense qu'ils savent qu'ils nous endorment bien, quand même. Ouais, mais. Je pense pas que. Tu sais, bon, j'ai pas la science ou quoi, hein, mais je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Ouais. Je pense qu'ils sont pas, ils sont pas convaincus de ce qu'ils, Ouais, ça c'est sûr. de ce qu'ils promettent. Ils savent très bien que c'est des conneries, que le principal c'est de choper l'électorat et ça s'arrête là, quoi. Enfin, c'est leur manœuvre, elle s'arrête là en vrai. Ouais. Mais ouais, ils sont hilarants, quoi. Ah ouais. Tu vois leur façon j'ai déliré vraiment. De tourner leur veste, ils disent un truc. Tu peux être sûr que s'ils sont élus ou pas d'ailleurs, parce que ceux qui sont pas élus aussi derrière ils changent un peu de posture parce qu'il faut rattraper les wagons qu'ils ont pas pu prendre, quoi. Ouais. Et ouais, ils sont assez marrants. Ça me fait beaucoup marrer, ouais. Moi j'ai bien déliré. Ouais. Bon, faut pas trop regarder parce qu'après ça te fait plus rire, ouais, mais ouais, bah après moi j'ai plus rallumé ma télé ils osent, quoi. Depuis. Hein. Et les médias sont de bons services de com, hein, pour ces gens, hein. Ah bah parce oui. Que eux aussi, hein, franchement, il y en a des bons, hein. Il y en a des bons. Ouais, c'est sûr. Ah ouais. Donc voilà, ouais, ce qui me fait marrer, mais en vrai c'est pas drôle, hein, mais ils me font rire jaune, quoi. Bah, quelques humoristes que j'ai pas trop les noms, je suis pas un grand connaisseur et tout, mais il y en a qui arrivent à bien, je trouve, à trouver des bons angles autour de ça, tu vois, autour de l'actualité. Ok. Je trouve qu'il y en a je connais pas de fou aussi non plus. Des gens du stand-up, là, t'as une grosse scène maintenant. Après, je connais pas plus que ça en vrai, mais des fois je tombe sur des trucs, je trouve que c'est assez bien vu, quoi. Il y en a, ils soulèvent des trucs, c'est bien fait, je trouve. Ouais, moi aussi je tombe sur des trucs comme ça sur les réseaux. Ils font ça de manière humoristique, ils ont pas le pouvoir, tu vois, donc ça rend la chose moins grave. C'est clair. Voilà. Et ça y est, et ben belle réponse. Continuons. On fait quoi? On finit ce paquet. Ouais. Et après on passe à la deuxième partie. Ouais, vas-y. Hein. Allez. Ça nous laisse encore bien le temps de parler. Et ben let's go, tu peux tirer une 15. question. Prends une question aussi. Ah ouais. Pardon. 15. Ouais, moi je suis à 4. Ouais, t'inquiète. Du coup, ah oui, c'est moi, je choisis et toi tu retournes ta carte après, là, c'est ça? Exactement. 15. Allez, envoie une carte. Ouais, c'est perdu. C'est perdu. T'as eu que des questions plutôt sérieuses, toi, pour le moment. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça nous amène à cette question. Putain, quelle belle passe. Sérieux ou humour? Incroyable, j'ai pas fait exprès du tout. Franchement, je saurais pas quoi dire. Moi, je déconne beaucoup, hein. Enfin, je déconne beaucoup. J'aime beaucoup délirer, moi. Sérieux, oui, il faut un peu, mais un peu de chaque. Mais tu peux faire de l'humour sérieusement. Tu peux véhiculer des trucs. Tu peux faire de l'humour sérieusement. Ouais, puis je crois que c'est un peu le meilleur moment. Enfin, c'est le meilleur moyen, je trouve, de. Quand je suis trop sérieux, je crois que je saoule les gens un peu. Ouais. Et du coup, les messages passent pas bien. Je saoule pas que moi d'ailleurs. Je trouve que en fait, les gens trop sérieux, souvent, même si je trouve qu'ils sont mal compris en général. Alors que c'est souvent des choses qui les touchent forcément, parce que quand t'es sérieux, c'est que ça te touche, quoi. Ouais. Et l'humour fait mieux le taf pour faire passer des idées, quoi. Ouais, c'est sûr, je suis bien d'accord. Donc plutôt humour, quoi, mais pas que, quoi. Pas que. Faut un peu de sérieux quand même. Ok. À nuancer, quoi. Et puis il y a des choses avec lesquelles tu rigoles pas aussi, je trouve. Ouais, ok. Tu vois, il y a des dingueries que tu peux vivre ou entendre ou quoi, où ça se passe d'humour, quoi. Et des fois, il faut savoir aussi. Ouais, donc je sais pas, un peu les deux, hein. Ok. Mais l'humour, ouais, il faut. Je suis d'accord. Sinon, tu pètes un plomb. Hein. Ouais, c'est clair. Allez, let's go. On est à 18. 18, vas-y, je reste là. Hein. Tu restes là? Ouais. Je fais plus de folie. C'est fini la. Si, bah, peut-être tu période des folies. Hein, 18. 9 et 9, 18.
19. Bien joué. Enfin, bien joué. Merci. C'est Bien- tout calculé. Bien risqué, quoi. C'est gagné. Donc c'est perdu pour toi. Donc tu tires. Du coup, tu lis la ok, question. ok, c'est pareil, quoi. J'en ai pas tiré. Ouais. Question du chat. Mais y a-t-il des questions du chat? Il n'y a pas de questions dans le chat. Ah merde. Et le chat, là, les gens qui nous regardaient, vous êtes, vous êtes 7 à nous regarder. Il y en a qui nous regardent depuis le début. Ah, une question là, à la volée, là, n'importe quoi. Vous nous avez pas mis de questions. Envoyez plein de questions. Ah, c'est bon, il y a une question. Ah, Ça a été rapide. Qui est posée par Dachi 9x7. salut Dachi 9x7. Salut. Yes. Dans le rap, plutôt être authentique ou créer un personnage? Ben moi, j'ai pas de personnage, donc je suis authentique, mais j'écoute des trucs. Enfin, j'aime bien les personnages aussi. Si la question s'adresse à moi, j'ai pas de personnage. Enfin, j'ai le personnage que les gens perçoivent, mais c'est moi, quoi. Mais après, en règle générale, j'écoute. Moi, j'aime bien j'aime beaucoup les trucs quand c'est bien fait, quoi. Ouais. Quand c'est pas caricature grotesque, quand c'est pas déjà vu aussi. Ouais. Parce que tu vois, les gangsters dans le rap, bon, Ouais. on sait que ça existe pas, hein. Sinon ils font se pas du mettraient rap. pas derrière la caméra, tu vois. Mais il y a des trucs que j'adore, moi. Enfin, un qui est le plus connu, mais Seth Gecko, moi je trouve c'est réussi, quoi, depuis le début, hein. Depuis le début, il fait plusieurs personnages en plus, quoi. Enfin, Ouais. c'est pas le même depuis le début, hein. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est un gars qui se prend pas trop au sérieux pour le coup, C'est vrai. mais qui fait du rap sérieusement. C'est-à-dire qu'il est pas c'est pas un clown, quoi. Il fait pas du rap pour amuser, pour se foutre de la gueule du mouvement, quoi. C'est un vrai rappeur avec des références, avec de la technique, du flow, de l'écriture, mais c'est un personnage. Il est un personnage. Moi, j'aime bien ces gars-là. Là. Je sais pas, mais des mecs, Vald, pour en citer un plus récent, que j'écoute un peu moins maintenant, mais c'est un personnage intéressant aussi. Après, t'es toujours un peu un personnage, mais bon, je pense que sa question, c'est plutôt... c'est comment toi, est-ce que vraiment créer un univers avec un personnage qui n'est pas fidèle à toi, à exactement ce que vraiment t'es, tu vois. à la personne. Parce que tu vois, moi je connais des gens qui ont le discours de si tu racontes pas ta vie, c'est pas du rap, tu vois. Bah ça dépend ce que tu racontes. Si tu fais l'apologie d'un truc. Ouais, mais regarde, moi je connais un autre point de vue de par exemple des gens qui vont dire bah regarde quand on regarde des films. Ouais. Est-ce qu'on demande que l'acteur il raconte sa vraie vie? Ouais, mais c'est des acteurs, c'est pas des. Ouais, mais pourquoi tu pourrais pas être un acteur dans le rap? Bah ouais, non, tout à Tu fait. vois, Mais moi, je suis. Tu vois, SCH par exemple, tu vois, il a sorti des projets. Exactement. SCH, ouais, c'est peut-être encore un autre exemple que Tu moi, vois, ouais. qui a lui développé toute Pareil. une imagerie et tout. Et autour pareil, de ça. c'est un bon rappeur, quoi. C'est un très bon rappeur, tu vois. Et il a développé ce côté personnage, tu vois, au travers de certains albums, tu vois. Et Puis l'authenticité, tu sais, moi, je me méfie de ce truc-là parce que il y a un tas de vieux cons qui jouent avec ça, quoi. Tu vois, genre. Ouais, ah bah oui. L'authenticité, parce que en vrai, ça dépend par ce qu'on entend par là, mais tu peux être authentique. Enfin, tu peux, comment dire, Mais- ne pas te trahir. Ouais. Tout en ayant un personnage, quoi. Je veux dire, Oui, mais bien sûr. SCH par exemple, enfin, ce qu'il véhicule, c'est plutôt sain, quoi. Je veux dire, t'écoutes ses textes, il y a il y a de la critique sociale, sociétale. C'est pas, c'est pas, comment dire. Ouais, il y a un discours, quoi. Même, il y a même un par, discours. par ce personnage-là, C'est quoi. sûr, c'est sûr. Bah, tu sais, après, tu vois, il y avait ce délire dans le rap, tu sais, on entendait toujours le vécu, tu sais. Genre, toi, t'as pas de vécu, tu peux pas faire du rap, Ouais. tu vois. Ça, c'est un délire qui se rapproche de ça, tu vois, de l'authenticité, machin et tout, tu vois. Mais au final, aujourd'hui, le rap, l'évolution du rap l'a montré, je pense. Ouais, puis c'est un peu ce discours-là qui a créé les personnages aussi. Ouais, clairement. Clairement. Parce que des gens, ils se disaient, je peux pas faire de rap si j'ai pas une. Bon, bah vas-y, je vais raconter que j'ai buté un tel, que Voilà. je vends des kilos de shit, machin, tu vois. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, le rap, comme il a évolué, ça nous montre que tout le monde peut faire du rap aussi, tu vois. Quel que soit le vécu, quelle que soit ton histoire, quelle que soit ton origine et ton et milieu tout, social. et ton milieu social, tu vois, clairement.
Et du coup, c'est quand même quelque chose de positif, tu vois. Moi, je trouve de montrer que. Et puis quelque part, c'est quelque chose. C'est l'authenticité aussi. C'est authentique aussi, ouais. C'est l'authenticité aussi. Mais c'est juste pas l'authenticité qui était là lors de la création du mouvement, on va dire, entre guillemets. Peut-être. C'est pas en tout cas, c'est plus large au niveau des acteurs de ce mouvement-là, quoi. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose de positif, en tout cas. Et que c'est bien qu'il y ait tout. Qu'il y ait des personnages, qu'il y ait des gens qui racontent leur vraie vie, qu'il y ait un peu de tout, quoi. Que ce soit quelque chose de diversifié, je trouve que c'est carrément. positif de ouf. En fait, je pense que c'est pas antagoniste, en fait, même. C'est pas être authentique, c'est pas le contraire d'avoir un personnage. Tu vois, c'est pas. Ouais, de fou, je suis d'accord. Ça peut. Je crois hein, que ça peut. Tu peux être les deux, quoi. Ouais. Bon, moi, dans mon cas, j'ai pas. Je pense qu'il faut un peu de talent quand même hein, pour monter un personnage et que ce soit bien fait. Faut avoir des talents de cinéma presque. Ouais, faut être un bon acteur, quoi. Ouais. Mais au sens noble, quoi. C'est pas péjoratif, hein, mais parce que maintenant, il y a aussi ça. T'as vachement de rappeurs et même d'artistes peut-être. Après, je connais moins qui se rapprochent du cinéma aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Enfin, bien sûr, ça c'est de fou croisé maintenant. Et ça fait longtemps. Je veux dire, il y a toujours eu des histoires tu vois, depuis les premiers, je les ai. Mais si, même Boys in the Hood, tu vois. Ouais. Boys in the Hood. Après, plus tard, t'as eu 8 Mile, où les mecs se sont mis en scène en tant qu'acteurs, quoi. Ouais. Donc, il y en a qui ont ce talent-là, quoi. Mais je pense qu'il faut... Tu peux être authentique et avoir un personnage, mais je pense qu'il faut que ce soit... Que ce soit bien fait, bien sûr. Que ce soit bien fait, ouais. Je suis d'accord. Merci pour ta question, Dachi. Yes. Très intéressante. Et on a une autre question, du coup, voilà... On va voir s'il y a une question du chat, d'autres questions du chat qui sortent, mais sinon là, on y répondra après. Ouais, vas-y. Hein. Let's go. On continue. Ouais. C'est parti. As et 6, donc soit ça fait 17, soit ça fait 7 au choix. Eh ben, on va dire 17. Hein. Tu peux choisir à la fin. Donc ça veut dire que là, si tu tires une autre carte et que tu vois que ça passe au-dessus, tu vois. Ouais. Ok. Ça vaut 1 ou 11, mais c'est toi qui choisis au moment où tu as envie de le choisir. Ah bah on voit une carte et je me rattrape. Tu vois, par exemple, là, si ça faisait 17, t'es trop, mais là, tu peux être à 17 au total. Tu vois. Vas-y, 17. Tu t'arrêtes là ? Ouais. 14, 19. Bien, ouais. Let's go. Bah, vas-y, question. Ben, ouais, question. Alors, 3 choses à emporter sur une île déserte. Le chiffre 3, il est important, hein. J'avoue, il y avait 3 vœux. 3 choses à emporter sur une île déserte. Ouais, c'est technique, il me faut un peu de temps là pour répondre à ça. Là, vas-y, prends si ton je dois temps. Partir maintenant. Imagine là où t'as pas le temps, tu dois partir direct. 3 choses à emporter sur une île déserte. Une île déserte, faut un peu de bouffe quand même. Bon, une île déserte, il peut y avoir, ça veut dire peut-être une île non habitée, alors, tu vois. Moi, je suis pas un spécialiste des plantes, tout ça, hein, donc je suis pas sûr de pouvoir me débrouiller sur une île déserte. Mais, il y a peut-être des animaux à chasser, hein. Ouais, mais je suis pas spécialiste. Hein. J'avoue. C'est pas mal ça. Un guide de survie en milieu hostile. Exactement. Vas-y, je prends le conseil. Et 2 autres choses, ouais, faut des poteaux, hein. Sinon tu te fais chier sur une île déserte tout seul. Hein. Des poteaux. Et puis ouais, j'emmène ma copine quand même. Vas-y, des poteaux, ma copine et un guide pour survivre. Et bouffer, enfin le guide complet quoi. Hein. Ouais. Celui qui a plusieurs centaines de pages quoi. Ouais, allez. Pas mal. J'avoue que cette question, elle est arrivée pas mal de fois chez d'autres. Ouais. Personne n'a pensé que des personnes pouvaient être une chose. Enfin, tu vois, enfin non, je veux pas. Non, mais c'était pas négatif du tout ce que je disais. Ouais, Je veux dire que personne n'a inclus des personnes dans ça. C'est très bien vu pour le coup. Après, t'as des gens qui. Vas-y, putain, on va partir dans. T'as des gens, tu sais, qui partent tout seuls en voyage et tout. Ouais, mais frère. Là, après, ils rencontrent quand même des gens. Là, c'est partir sur une île déserte. Oui, c'est un autre bail. T'es seul tout. T'es tout seul. Ouais. Après, partir une semaine, tu vois, à la limite, un petit truc comme ça, tu vois, si t'as vraiment besoin de couper, tu sais, tu vois. Ouais. Je peux le concevoir, mais. T'as des gens, même partir tout seul, en fait, ils tentent le truc et il y en a, ça. On connaît tous ceux qui ont kiffé et tout, mais il y en a, moi, j'ai une copine qui est partie et ça, elle a pas kiffé du tout. Hein. Elle est partie une semaine toute seule. Elle a détesté. Ça s'est pas bien passé, non, il y a eu. Mais elle le referait pas, quoi. Ok. Donc tu peux te faire chier quand même si t'es tout seul et que t'es pas ultra sociable. Ouais. Ou que tu rencontres pas les gens avec qui tu t'accroches, quoi. Mais il faut des potes quand même. Je suis d'accord.
Je suis d'accord. Soit tu les rencontres sur place, soit tu les amènes avec toi, mais Ouais, bah là, si c'est une île déserte, ça veut dire qu'il n'y en a pas sur place. Ouais. C'est mieux de les emmener avec toi, Ouais. j'avoue. faut d'autres mecs avec le guide pour se débrouiller, quoi. Enfin, d'autres personnes, ouais. Ouais. Yes, I. Eh bah vas-y, let's go, continuons ce paquet. 8 et As. Donc là, t'es soit à 9, soit à 19. Ah, vas-y, je joue quand même. Tu peux jouer. Faut Hein. jouer, hein. Donc là, Bah, de tu toute es... façon, ouais, t'es à 12. 12. Ouais, vas-y, encore. Hein. 19. 19. Ouais, vas-y, j'arrête à 19. Ouais, c'est plus prudent. Hein. 9. 19. Putain. Oh là là. Moi, j'arrête pas. Ouais, toi, t'es joueur. Oh, là là. Ah, il est meilleur que moi. Hein. Bon. Être joueur, ça paye toujours. Hein. Le risque. Ouais, c'est vrai. Lis ton dernier DM Insta. mais c'est avec toi en fait. C'est un lien quoi. Non, c'est pas. Attends. Attends. Ouais. Putain, vas-y, faut que je trouve un message parce que j'ai que des. Enfin, j'ai surtout des gens qui ont relayé des trucs ou qui m'ont tagué quoi. Ok. Attends. Ouais, je suis désolé, il y a des longueurs, mais. Oh, t'inquiète. Putain. Hein. Bah, le dernier truc, c'est ma pote Maeva qui est à Montréal et qui a relayé le. Ouais, je vais lire les derniers, mais qui a relayé le post de l'émission du coup. Ok. Après, ça c'est une copine du collège ça. Qui pareil, elle a relayé le clip elle. Voilà. Elle a relayé le clip Kidam avec DJ Badwan. Après, c'est toi. Pour annoncer l'émission. Ouais, je suppose que je remonte. Bon, après, il y a Jonas. Ça le fait, hein, ça le fait. Pareil. Ah. Ouais, non, j'ai pas vraiment. Après, moi, je communique peu hein, par Insta. Hein. Je suis pas trop. Non, j'ai rien. J'ai que des. Je suis désolé, hein, c'est pas. Mais c'est comme ça. Oh, t'inquiète. Ça Enfin, fait je le suis taf. désolé, je suis pour rien d'ailleurs, mais. Voilà. Non, c'est que des trucs. Il y avait le festival de mon pote Dahomey aussi. Du coup, il y a des gens qui m'ont. J'ai pas pu voilà. venir, je t'avais dit que je viendrais d'ailleurs. Et ça s'est bien passé? Ouais, c'était cool. Il y avait pas full, mais c'était cool. Hein, et c'est toujours, je trouve que c'est toujours bien organisé ce qu'il fait. Dao, c'est cool. Il y avait, on a pu échanger avec Nico Soul Children, Daiba, qui a fait une masterclass du coup le vendredi. Ok. Et ça, c'était lourd de ouf. C'était à la coupole? C'était à la coupole, ouais. C'était à la coupole le vendredi et le samedi. Et le dimanche, ils se sont réunis entre Zikos un peu pour faire un peu de son. À Roya, à la Tour du Sud, ouais. La Tour du Sud, ouais. J'ai vu. Apparemment, c'est un truc Et de ouf. ouais, ce studio, c'est dingue, ouais. Je suis jamais allé, mais C'est ouais. un gros studio, c'est Ouais. très cool. La coupole, c'est bien? La coupole, c'est cool, ouais. Et je connais pas du tout. Ouais, alors, je crois qu'ils font surtout des spectacles. D'humour, non, pas mal d'ailleurs? de trucs Ouais. d'humoristes, ouais. Le reste du temps, ils ont fait quelques. Il me semble qu'ils ont fait quelques concerts ou des trucs de danse. Ok. Mais le gérant est vraiment sympa, Johan. Ok. Ouais. Et la petite Léa qui bosse avec lui. Ils sont vraiment sympas, quoi. Et, Ok. ouais, c'est cool. C'est cool. Je connais pas la capacité, tout ça, mais c'est sympa. Ça fait une coupole, en fait, au-dessus de la. Ouais, je mais pense j'ai que vu des c'est photos, ça a l'air tout le cool, monde, de quoi. ouf, mais sans doute, ouais. Et, Et ouais. mais vu que c'est assez récent, qu'il y ait des trucs musicaux en fait qui Ouais. se passent là-bas, je trouve. Ouais. Après, je sais pas Je connais s'il a pour projet de refaire Ok. d'autres trucs de Ok. ce genre, mais en tout cas, ça se prêtait bien au lieu, quoi. Ok. Et Après, il faisait 1000 degrés. ouais, forcément. Il y avait d'autres events en plus ce week-end-là, mais Ah ouais. il y a eu un peu de monde. Enfin, les gens étaient assez réactifs, c'était cool. Hein. Yes. Ok. Tant mieux. Ça me permet d'embrayer sur une question. Vas-y. Quelles sont les prochaines dates où on va pouvoir te voir en concert? Alors, il y a une prochaine date pour l'instant. Ouais. C'est à Croix-Néra, à la maison de quartier de Croix-Néra, Ok. un festival de contes. Ouais. Organisé par Alchi Ouais. Je entre vois autres. Je vois très bien. Et voilà, donc c'est le 2 juillet Ok. prochain. Ok. C'est ça la prochaine date. Ok. Bah pour les gens qui veulent, qui ont découvert ou qui connaissent déjà, mais qui veulent voir ce qui se passe sur scène, parce que c'est quand même la finalité de ce que tu disais tout à l'heure. Ah ouais, moi. Kiffeur de scène. Ouais.
Ouais, de toute façon, moi, c'est pour ça que je fais de la musique. Hein. Ah ouais. Ouais, la partie studio et tout, je te dirais pas que c'est un calvaire, mais c'est vraiment pas le truc qui m'intéresse le plus. Quoi. Ouais, je comprends. Ouais, enregistrer. Je dirais que j'aime bien écrire. J'aime bien arriver au bout d'un texte et me dire, vas-y, putain, j'aime bien ce que j'ai fait, quoi. Après, je kiffe défendre ça sur scène, mais tout ce qu'il y a au milieu, c'est Je comprends. la technique, tout ça, c'est pas ce que je préfère, quoi. Mais bon, c'est une étape obligatoire. C'est cool d'avoir ça, et puis sans ça, t'as pas de disque. Moi, j'aime bien avoir le disque aussi. Ouais, bien sûr. Et puis t'as pas ton moyen de promo, quoi, tu vois, surtout, quoi. Au-delà du disque, tu vois, c'est que si t'as pas sorti de morceau, tu vas pas faire de scène. Carrément. C'est plus logique, quoi. Mais voilà, ouais. Moi, c'est la scène, c'est le truc le plus. Et c'est pour ça, puis c'est pour ça qu'on fait de la musique la plupart du temps, tu vois. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué dans le rap, parce que je connais plein d'artistes, moi, qui me disent, moi. Ils sont pas forcément fans de la scène, ouais. Non, tu vois. Et même des gros artistes, je voyais en interview, tu vois, ils disent je fais des showcases parce que ça paye, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais sinon, je ferais pas de scène, quoi. Ouais, et puis c'est un autre format, le showcase, quand même. Hein. Ouais, c'est clairement un autre format, mais il y a des artistes, c'est des artistes de studio, tu vois. Ouais. Ils kiffent être en studio, ils kiffent enregistrer. Moi, déjà, le studio, faut pas que ça dure longtemps, tu vois, genre... J'écris jamais en studio, moi. C'est pas possible pour moi, ça. Ok. Déjà, je pense que je serais incapable de rendre un truc qui me plairait. Ok. Parce qu'il n'y a rien qui m'inspire en studio, moi. Ouais. Enfin, je pourrais faire un truc sur, je sais pas moi, sur les racks, les trucs, les installations, mais il n'y a rien qui m'inspire en studio, quoi. Ah, ok. Moi, le studio, j'y vais quand j'ai mes textes, quand je les connais par cœur, limite, tu vois. Ouais. Pour que ça aille vite, je sais qu'en une journée, si je peux en enregistrer plusieurs, je le fais, quoi. Ouais. Moi, je sais que j'ai beaucoup changé ma méthode de travail par rapport à ça, parce que j'écris beaucoup plus spontanément qu'avant. Au studio, tu veux dire? Ouais. T'écris plus en... J'écris beaucoup plus au studio, ouais, maintenant, ouais. Après, t'as vu, c'est mon studio aussi. Ouais, c'est aussi autre chose, tu vois. Parce qu'après, il faut les payer, les heures de studio, tu vois. Ouais, bien sûr. Bon. Ouais, c'est clair. Mais ouais, je pense que ça a beaucoup évolué, ça, quand même, dans le rap, tu vois. Parce que quand même, tu vois, à la base, quand tout ça a été créé, tu vois, c'était de la scène, c'était tout pour la scène, quoi. C'était l'objectif final. Il n'y avait pas les streams aussi. Je pense que ça. Il n'y avait pas les streams et ça jouait énormément. Bien sûr. La productivité, c'est. Enfin, quand ton objectif c'est les streams ou disons la merde, comment on dirait, de faire de la visibilité, d'avoir de la visibilité importante sur les réseaux, sur les plateformes, etc. Si tu veux des streams, faut être productif de ouf, quoi. Tu vois, vas-y, t'en as, ils sortent des trucs. Tu prends même l'équipe Griselda et tout, ils sortent des albums tous les. Bon, ils se sont un peu calmés là, mais tous les 2 mois, t'avais un album, quoi. Pour prendre en France, tu vois, Jul, tu vois. Ouais. C'est ça, hein. Ouais. Lui, il sort. Je crois, l'autre fois, il disait quoi? Ouais, c'est impressionnant. Il a sorti plus de 30 albums. Ouais, c'est ouf. En moins de 10 ans. Ouais, c'est ça. Il a 30 ans, ce gars. Ouais, je pense qu'il a un peu plus de 30 ans, mais c'est un truc de fou, tu vois. La productivité est incroyable. C'est clair. C'est vrai que c'est un autre mode de. Ouais, mais il fait de la scène, Jul. Jul, il fait de la scène, ouais, mais il fait pas non plus. Et il met le paquet sur les scènes, je crois. Hein. Bah, il fait des énormes scènes, quoi. Tu vois, il fait le vélo. Il soigne. Enfin, j'ai jamais assisté, mais de ce que j'ai entendu des entrées, etc., il soigne un peu la presta. Là, il arrive en T-Max volant au Vélodrome. Ouais. Ah ouais, putain, c'est toi qui me disais ça, ouais. Non, mais ouais, je connais pas trop musicalement. Je sais que c'est un gars qui. Enfin, j'aime beaucoup le personnage, moi, pour le coup. Enfin, qui en est peut-être pas un, mais. Je pense que c'en est pas un. Hein. En tout cas, j'aime bien sa façon de faire son truc, quoi. Ouais. Musicalement, c'est pas du tout ce que j'écoute. Ouais. Je crois que j'ai jamais vraiment accroché à des trucs qu'il a fait. Je connais pas plus que ça, mais en tout cas, tu vois, même les trucs qu'il a fait où il a réuni. Les bandes organisées, les trucs comme ça, c'est fort. Ah ouais, c'est fort quand même. Hein. C'est très fort. Parce que il y a des gens, ils se seraient jamais connectés, je pense. Je pourrais peut-être faire des paris là-dessus, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et puis lui, en plus. Kenny Arcana avec. Jul en T-Max volant au Vélodrome. Ah ouais. Ouais, donc tu vois, c'est la scène, là, c'est pas un showcase devant. Ah non, c'est dinguerie. C'est dinguerie. Mais ouais, c'est clair. Donc ouais, pour le coup. Et puis en plus, il a fait un truc hyper intéressant sur Bande Organisée, c'est qu'il a mis les mêmes droits pour chacun qui est sur le projet. Ok, ça. Au niveau thune, revenu, niveau revenu. Ouais. Il a pas pris genre 50%. Bon, quand tu l'entends. Il a dit on est 20 sur le projet, et ben chacun a 5%. Ok.
tu vois. Ouais, Ça, c'est quand même hyper honorable, ouais, tu c'est vois. carré de ouf. Ouais. Ouais, bon après, je connaissais pas cette facette-là, mais c'est assez... Ouais, ça représente quelque chose quand même. Tu te dis, bon... De fou. C'est bien qu'il y ait des trucs comme ça C'est un gars dans qui a du où qui a il du y a sens, quoi. où il y a un milieu actuel hyper dans la compétition, la concurrence et tout, tu vois. Dans ce qui est médiatisé. Tu Ouais, vois. après... Et à son niveau, c'est rare Ouais. des gars qui Ouais. ont des initiatives aussi humanistes, tu vois, entre guillemets, tu vois. Après, la scène marseillaise se connecte beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas si ça vient de lui de base, mais ça se connecte énormément. Bah, dans le rap actuel, ça vient de lui, je pense. Parce que du coup, après, il y a eu plein de projets, tu vois, qui sont partis de là un petit peu, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu moins de bif à Marseille, tu vois. Même avant. Il y a eu moins de bif entre des artistes et tout. C'est possible, sur la ouais. scène marseillaise. Ouais, c'est possible. Tu sais, t'entends toujours... ça casse d'être beaucoup, hein. Tu vois, les artistes marseillais, même entre eux, les anciens, que ce soit la Cosca, enfin, tout, tu sais, depuis IAM jusqu'à plus tard... j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être plus de connexes. Je sais pas. C'est possible, ouais. C'est peut-être C'est une possible. connerie ce que je dis. Hein. J'ai l'impression aussi, mais après, peut-être que c'est juste la face visible, tu vois, aussi, je sais pas. Et puis là, on parle de ce qui est comment dire, médiatisé Ouais. grandement. Ouais. Mais tu prends le rap indé, ça se connecte à mort. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Enfin, genre, t'as des mecs ils vont dans des villes qu'ils connaissent pas, ils rencontrent des mecs qui rappent là-bas. Moi, je me rappelle quand je tournais un peu avec la DB, là, avec Division Blindée. Ouais. Mario, il connectait avec des mecs. Franchement, enfin, tu vois, nous, on les connaissait pas. Mais juste le kiff de bouger, d'aller rencontrer d'autres mecs qui faisaient un peu la même chose, tu vois. Ah, je l'ai fait plein de fois, moi. Ça, tu vois, enfin, c'est. Ouais. Donc, Ça tue. ouais, la compétition, mais pas que, quoi. Il y a aussi, Non, pas que, bien sûr. Mais tu vois, ce que je voulais dire, c'était que à ce niveau-là, de visibilité et de. Bah, dès que t'as de l'enjeu, quoi, peut-être. Ouais, c'est ça. Enfin, et puis même, tu vois, dès que, au final, tu sais que c'est toi qui fais croquer les autres. Et que c'est pas l'inverse. C'est presque, quand c'est Jul qui invite tous ces rappeurs, c'est presque pas un échange, c'est presque un cadeau, tu vois. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand mais lui, il l'a pas vu comme ça, du coup, mais c'est un petit peu ce qui se fait, tu vois. Il y a plein de gens, tu vois, qui disent dans le rap aujourd'hui, tu vois, bah non, je peux pas faire un feat avec lui parce qu'on n'est pas sur le même niveau de stream. Le même niveau de visibilité. Ok. Ce qui veut dire que y en a un qui va être plus gagnant que l'autre et du coup, ça marche pas. Tu vois, en gros. D'accord, ouais, c'est vraiment. C'est pour ça que Jul, il a fait un truc où c'est lui qui a le plus de visibilité, mais il prend quand même tout le monde et ça lui fait plaisir. Il le fait pour le kiff, tu vois, avant de le faire pour la visibilité. Bah, quoi. je pense, ça se voit. Donc c'est bien, tu vois. En tout cas, il avait rien à. Personnellement, je sais pas s'il avait quelque chose à gagner, si ce n'est de la reconnaissance, quoi. Ouais. Pour le coup. Et puis de faire vivre un mouvement, tu vois. Ouais, grave. De revenir à des valeurs d'un mouvement, tu vois. Ouais. C'est important aussi, tu vois. Carrément, ouais. De fou. Je sais même plus ce que c'était la question de base pour qu'on arrive là. Vas-y, on finit ce paquet? Ouais, vas-y. Let's go. 15. Vas-y, envoie. Hein. Hop, perdu. On va peut-être pas s'attarder trop sur les questions. Vas-y, prends-en une. Ouais. Alors, fais un compliment à ton ex face cam. T'as le droit de pas répondre, hein, t'auras le gage. Ouais, non, mais vas-y. T'annonces le gage à la fin ou ouais, je l'annonce. Même s'il est pas fait. Non, je l'annonce pas s'il est pas fait. Un compliment à ton ex. Putain, vas-y, c'est dur ça. Enfin, c'est dur, non, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise Non, ouais. Fais un compliment. Bah écoute, si je dis j'espère que tout se passe bien, c'est un compliment ou On peut dire que c'est un compliment, ça va. T'es quelqu'un qui mérite de. C'est cette cam-là qu'il faut que. Ouais, c'est ça. Bon, t'es quelqu'un qui mérite d'être heureuse, quoi. Voilà. Waouh. C'est un compliment. C'est un compliment, c'est un compliment. Voilà. Ok. Bien vu. Le gars ne veut pas de gage. Non, ouais, gros, attends, T'as vu le gage? Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Si tu commences à me mettre des contraintes, tu m'as barré. Hein. Vas-y, 18. 18, vas-y, je m'arrête là. Hein. 11. 17. 20. Putain. Le risque paye toujours, je te le dis. Hein. Ah ouais. Question du chat. T'en avais d'autres, non? Ouais. C'est quoi le plus gros défaut du rap? Ouais, j'en sais rien, franchement. Le défaut du rap, puis ça serait le défaut des rappeurs, finalement. Parce que du rap, bon. J'en sais rien. Je
je sais pas si on peut dire que le rap a des défauts, enfin pas plus que d'autres trucs, quoi. Le plus gros défaut du rap, c'est peut-être de laisser un peu la mainmise à une industrie qui en a rien à foutre, quoi. Ce serait ça, peut-être. Ok. Parce que, enfin, après, je pense que le rock a connu ce truc-là aussi. Je pense que tout ce Mais qui c'est prend un juste essor. c'est juste que le connaît ça. rap, c'est plus récent, donc c'est plus facile d'en parler, quoi. Parce que nous, on est. Enfin, moi, j'ai pas connu même la naissance du rap. J'étais pas né, hein. Toi non plus, tu vois. Ah non. Je suis plus jeune que toi. Mais comme tout mouvement un peu en dehors des clous, ben, dès que ça commence à marcher, t'as des grosses machines qui viennent se foutre là-dedans juste pour récupérer du blé. Bien sûr. Et, Comme tout, hein. Comme tous les domaines. Ouais. Dès que ça commence à gagner en visibilité, qu'il y a des, c'est clair. des possibilités, Donc, tu vois. il y a voilà, tout. ça serait ça peut-être. Mais ce qui est pas propre au rap, c'est propre à C'est un propre à tout. mouvement émergent, un peu alternatif, d'une masse plutôt populaire qui fait que dès que t'as des grosses majors ou même même aujourd'hui tu vois des marques de bagnoles qui vendent pour c'est des milliardaires les gars, Ouais, et qui mettent du peura sur leur pub. Moi je me dis putain quand même, ouais, c'est clair. il récupère combien l'artiste dans cette histoire, quoi. Ouais. Bref, donc ouais, peut-être ça, quoi, de se faire un peu pomper, mais en fait Après, est-ce qu'il se serait développé autant si aussi il n'y avait pas eu cette lumière grâce aussi à certains trucs, tu vois, c'est peut-être à double tranchant. franchement aujourd'hui t'as des mecs qui sont en indé total et ils cassent les Je suis d'accord, c'est vrai. tu vois, ils cassent tout, quoi. Ils cassent tout, hein. Tu prends un mec qui est controversé, mais tu prends un mec comme Booba, il s'en bat les couilles, lui, hein. Ouais. Lui, il refuse d'aller à Skyrock et il passe quand même chez eux, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu sais, enfin. Ouais, c'est clair, c'est vrai, c'est clair, j'avoue. Mais c'est et tellement rare. aux États-Unis, tu vois. tu prends aux États-Unis, t'as des gars, ils ont besoin de personne, hein. Aujourd'hui, c'est des capitalistes reconnus dans le monde entier, les gars, quoi. Tu vois. Donc, c'est pas ceux-là, en fait. Eux, ils se sont pas fait niquer, hein. Mais ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux, ouais, c'est ça. Ils sont pas nombreux. Et je pense il y en a beaucoup qui ont des carrières un peu très éphémères à cause de ce phénomène-là, quoi. Parce que un jour c'est eux, ah putain, on va mettre un billet sur eux, et le lendemain quand la machine met plus le billet dessus, ils ont plus rien, Bien sûr. quoi. Ils sont plus rien. Et puis même il y a des cas de signature sur des gros labels qui misent par exemple sur 3 ou un nombre d'années ou de projets, tu vois, et qui, si ça fonctionne pas comme ils l'ont souhaité au premier projet, Ouais. Et ben, ils sont keblo, ils quoi. coupent tout, l'artiste est bloqué, Ouais. il a plus le droit de faire deux morceaux, de sortir deux morceaux. Il y en a plein des artistes comme ça, des cas comme ça. Et ouais, mais ça justement, c'est pour éviter qu'ils se fassent dépasser par leur bijoux, quoi. Enfin, par leur, tu vois. C'est ça. Parce que tout ce que ne veut pas la machine qui finance, c'est que son joujou Ouais. ait plus d'exposition qu'elle, quoi. Et plus de revenus, quoi. Ouais, clairement. C'est surtout ça qu'il faut éviter, en fait. Ouais. C'est pour ça qu'ils bloquent tout, parce que sinon ils ont aucun intérêt à bloquer. S'ils c'est étaient vraiment demandeurs que le mec il pète, ils le laisseraient péter Bien sûr, tout bien seul sûr, ou bien avec sûr. eux, peu importe, quoi. Mais Ouais, c'est clair. C'est clair. donc ouais, je dirais ça. Mais Ouais, ouais, c'est mais c'est pas un défaut propre au rap, quoi. Non. Mais ok. Et... Carrément. Bon, on est sur la dernière question. Allez, vas-y. Allez, let's go. 14. 14, allez, on voit une carte, hein. Oh là là. C'est perdu. Bon, fallait bien la répondre. Allez, quand même, dernière question. Action ou réflexion? Ça dépend. Ça dépend. Réflexion beaucoup, mais action, des fois, t'as pas trop le temps de réfléchir, hein. Des fois, Des fois, c'est. Alors, action, réflexion, je dirais réflexion, mais des fois, c'est réaction, quoi. Ok. Voilà. Bah ouais, c'est important de réfléchir à ce qu'on fait. Quitte à réfléchir après l'action, hein. Des fois, c'est pas grave de réfléchir après avoir agi. C'est plutôt sain, hein. T'as des techniques un peu chez les militants, beaucoup en Amérique du Sud, où justement ils essaient de déterminer qui sera celui qui va donner
la marche à suivre pendant des mouvements, des manifs, etc. Ok. Et en fait, alors c'est le groupe qui décide de qui est le Qui est le chef, entre ouais, guillemets. le chef, quoi. C'est pas le chef qui se désigne, surtout pas. Et en fait, il le laisse. En gros, le truc à faire, leur credo, c'est de dire on fait tout ce qu'il nous dit, parce qu'il faut surtout pas s'éparpiller si jamais il y a un truc. Et on voit ce qui se passe. Et derrière, si on a des trucs à lui reprocher, on lui rentre dedans. Enfin, on lui rentre dedans, on lui dit ce qu'on a à lui reprocher. Mais sur le coup, on dirait. Et on en mettra un autre, tu vois. Et je trouve ça assez. Ouais, je suis d'accord. Assez bien foutu comme fonctionnement, parce qu'en fait, c'est pas évident de décider en groupe, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, t'es obligé d'avoir une méthode. Ça, c'en est une comme une autre. Il y en a peut-être d'autres qui marchent mieux, mais je trouve ça. Donc, pour le coup, là, c'est. Alors, la réflexion d'un groupe. Après. La réflexion, il y a un peu de réflexion avant, mais en tout cas, il y a une réflexion après aussi, quoi. Ouais, c'est intéressant. Donc, bon. Réfléchir avant d'agir, évidemment, mais réfléchir après avoir agi aussi, c'est. Plutôt que d'agir et de jamais réfléchir, quoi. Ouais, c'est ça que tu veux dire. Après, c'est pas. C'est intéressant de réfléchir à ce qu'on fait a posteriori, sinon. Ouais. D'ailleurs, en fait, c'est souvent quand tu réfléchis après avoir agi que tu fais plus trop les mêmes erreurs, quoi. Ouais. Si la situation se reproduit, c'est clair. Parce que ce que t'as réfléchi avant, des fois, ça se passe pas trop comme prévu non plus. Ouais. Voilà ce que je dirais. C'est clair. Ok, c'est beau qu'on finisse sur ça. Cool. Magnifique.